Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre débat politique. Aujourd'hui, nous partons du côté de la commune de Gourbert avec 4 candidats. Tout d'abord, Luc Adémar, qui est le maire sortant. De l'autre côté de notre plateau, nous avons Lady d'Alexis, qui lui aussi est candidat pour cette élection. Nous avons Claude Edmond et Josie Jouillet, qui sont les 4 qui sont avec nous ce soir. Messieurs, merci d'être là. Et je vais faire un bref rappel sur les élections de 2014. En 2014, Luc Adémar avait obtenu 55,76% des voix. Et Claude Edmond, qui était déjà là en 2014, avait eu 19,03%. Il faut savoir qu'il y avait un taux d'abstention de 42,87%. Et les exprimés étaient de 53,22%. Voilà pour ce bref retour sur 2014. Maintenant, place à ce plateau de 2020. Luc Adémar, vous revenez aux élections en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Quelles sont les vraies raisons? Tout d'abord, permettez que je dise bonsoir à la population de Gourbert. Alors, 2 considérations motive ma candidature. Tout d'abord, notre bilan qui se caractérise par des engagements pris devant nos concitoyens en 2014. Deuxièmement, la situation financière d'aujourd'hui de la commune qui nous permet aujourd'hui de dégager la capacité de financement nécessaire à la réalisation de nos projets. Donc, 2 raisons. Est-ce que ça voudrait dire que vous avez honorer votre contrat face à cette population? Oui, est-ce que ça veut dire que ce que vous aviez dit en 2014, vous l'avez réalisé? Oui, en 2014, nous étions engagés à mettre Gourbert sur les rails d'un développement basé tout ce qui a trait à l'innovation, tout ce qui a trait au développement durable. Et aujourd'hui, nous constatons à travers cette démarche de labellisation que nous avons la capacité aujourd'hui de jouer le rôle économique dans le Sud-Bastère sur lequel nous étions engagés. Donc, vous avez respecté à 100%? Plus qu'engagé. Une impulsion. Plus qu'à 100%? Je parle de l'orientation politique. Une impulsion que nous donnons aujourd'hui, de l'espoir aujourd'hui de porter encore plus loin dans la continuité les actions que nous devons porter, qui sont nécessaires au développement du Sud-Bastère. Ouais. Alors maintenant que vous avez entendu les propos du maire sortant, alors quelle est votre vision du développement du territoire? Et je vais débuter avec vous, Monsieur Edmond. Je vais quand même relever ce qu'a dit Monsieur le maire. Il a dit 2 choses pour lui objectives qui justifient sa candidature, c'est son bilan. Quand je regarde, je vois c'est plutôt la plénitude du vide, incapable de vous donner un exemple de réalisation concrète, physique sur le terrain, ou tout au moins si ça existe, ça ne fonctionne pas. Deuxième élément, il vous parle de situation financière. Donc c'est une présentation qui lui appartient. Je rappelle une nouvelle fois, jamais Monsieur le maire qui chef d'édilité n'a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes. C'est la seule commune de Guadeloupe. Donc il ne peut pas dire qu'il a une situation financière fiable, tout au moins en apparence. Donc on sait très bien comment on peut faire bouger dans le sens de l'équilibre, voire de l'excédent un budget. Je suis dans l'intérieur, j'ai presque envie de dire, je sais comment faire. Donc quand il vous dit qu'il a une situation financière, quand vous voyez si peu d'investissement à Gourbert qui n'atteint pas l'objectif de réalisation, on peut en douter. Et tout au moins, quand je parcours les contrées de Gourbert, je me rends compte que le même doute existe chez les Gourbériens. Donc c'est son bilan, mais en réalité, il n'y a pas de bilan. Tout au moins, il n'est pas fameux. Donc ma raison de ma candidature, c'est, vous l'avez dit, j'étais candidat en 2014, c'était un premier essai. Et aujourd'hui, on a travaillé pendant les 6 années sur le territoire de Gourbert, une présence importante au conseil municipal sur le terrain. Nous avons un magazine. Je crois que nous sommes le seul Gourbert Horizon qui est un magazine à Gourbert et qui reprend
l'actualité de Gourbert au conseil municipal. Et même si nous ne sommes pas membres du conseil communautaire, vous avez aussi l'actualité. Autrement dit, des citoyens qui vont aujourd'hui voter savent sur quoi porter leur vote parce qu'ils ont l'information qu'ils n'avaient pas. Donc vous avez joué votre rôle d'opposant au sein de ce conseil municipal. Et je dis un élément qui est très important à Gourbert, c'est l'originalité de Gourbert. Vos confrères ne savaient pas qu'il y avait de conseils municipaux à Gourbert. Pourquoi? Parce que jamais il y a eu d'invitation adressée à la presse et jamais il y a eu une présence physique de la presse. Donc c'est nous qui invitons la population de Gourbert qui les informons à venir au conseil municipal parce que c'était fait à huis clos, parce que le maire ne voulait pas montrer ses lacunes, les grands enjeux, les grands défis de Gourbert et ça restait, c'était cantonné à quasiment une réunion de famille. Voilà, c'est la gouvernance, c'est le projet qu'on porte, gouverner autrement, avec une démocratie participative, délocaliser les conseils municipaux, créer des conseils de quartier. Alors on va y revenir. Voilà, tous ces éléments, mais aussi on a un projet économique qu'il faut aboutir. Aujourd'hui, un maire, et le maire a raison de le dire, on est dans un contexte très contraint. On n'a pas les moyens aujourd'hui pour porter des projets totalement financés publics, même avec des partenaires publics. Il faut faire des appels à projets, donc avoir un maire ambassadeur, manager. Voilà, c'est dans cet esprit que je m'inscris. Une nouvelle orientation en termes de gouvernance et un projet viable, mais porté aussi surtout vers le secteur privé. Nous y reviendrons, Claudette. Merci à vous. Donc, je vais m'orienter vers Lily d'Alexis. Vous avez œuvré aux côtés de Lucas Desmar. Aujourd'hui, vous vous retrouvez face à lui. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce qu'on se dit, en général, lorsqu'il y a une élection, il y a une mouvance majoritaire. Et là, vous vous êtes dit, non, je ne suis plus solidaire à ce qui s'était passé. Donc, pas de partage de bilan. Oui, partage de bilan, oui. Mais avant tout, permettez-moi de saluer les auditeurs de Canal 10 et dire bonsoir à la population de Gourbert, que je salue très chaleureusement. Partage de bilan, oui, en tout cas pour la partie qui me revient de doigt, la partie jeunesse, je crois que le bilan ne peut être que partagé. J'ai évolué pendant pratiquement 11 années aux côtés de Lucas Desmar. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait une collectivité, les rouages de l'administration publique. Je suis moi-même cadre dans une collectivité. Donc aujourd'hui, j'ai deux visions, une vision politique, une vision administrative. J'ai un idéal pour Gourbert, un projet, un cap, j'ai une équipe. Et effectivement, le maire, suite avait annoncé voilà, voilà, la passation qui n'a pas été faite. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts et nous sommes sur le champ du projet. Pardon, pour qu'on puisse vous comprendre, le maire avait annoncé la passation, c'est-à-dire qu'il vous avait dit que vous seriez son poulain en 2020? Non, le maire avait annoncé qu'il présentait, c'était la candidature de la passation. Ça veut dire qu'effectivement, qu'il revenait pour former une équipe, pour pouvoir prendre le relais. Donc, nous sommes engagés à rester sur ces engagements. Moi, je me suis préparé à proposer un nouveau projet pour Gourbert avec une nouvelle équipe qui est en place. Depuis 2 ans, nous sommes sur la mise en place de ce projet, cette équipe. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous et qui justifie une candidature, mais qui n'est pas une candidature contre un homme, qui est une candidature de projet. Vous vous attendiez à prendre ce relais? À prendre un relais directement, pas d'une passation d'homme à homme, mais c'est vrai que la formation de l'homme a été faite. De toute façon, je crois que l'équipe savait, toute l'équipe savait que je me préparais à ça. Donc c'est une évidence. Ce n'est une surprise pour personne. Toute l'équipe savait, il y a bien 2 ans, que je me préparais à être candidat aux élections municipales. Donc il n'était pas concevable que vous puissiez vous retrouver aux côtés de Lucas Desmar en 2020. C'est ça? Oui, ça aurait été possible. Si le maire avait fait le choix de soutenir ma candidature, on aurait pu travailler ensemble. Donc il m'a proposé de soutenir sa candidature. J'ai pensé qu'il était temps qu'il y ait une nouvelle vision de développement du territoire et je fais le choix d'un nouveau projet. Nous n'avons plus la même vision du développement du territoire et je crois que les enjeux réels, ils sont là. C'est quel cap, quelle orientation, quel projet pour le territoire et surtout pour le sud Basse-Terre. Vous avez dit partager une partie du bilan, oui. Cette partie jeunesse. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Edmond qui disait qu'il ne voyait pas réellement ce qui avait été fait, mais vous dites qu'au niveau de la jeunesse, il y a eu des avancées
vous êtes bien occupé de cette partie-là? Il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore énormément de choses à faire. Et maintenant, il faut placer les priorités. Parce que le champ politique, assez souvent, on comprend que tout dépend des priorités dans la hiérarchisation des actions. Et je crois que la jeunesse, aujourd'hui, doit être au cœur des dispositifs, au cœur du projet. Ce n'était pas le cas. Mais donnez-nous un exemple de ce qui a été fait par rapport à la jeunesse, puisque vous dites que vous partagez ce bilan jeunesse, ce qui veut dire que c'est un bilan positif. Un bilan positif, en tout cas, il y a eu des actions de fait, mais comme je vous dis, il reste encore beaucoup à faire. Donc, sous l'action jeunesse, c'est vrai que la jeunesse, pour ma part, était avec un support associatif. Donc, s'il faut reprendre... Il y a deux façons de voir la jeunesse. Comme il avait été dit au niveau du conseil municipal, pour reprendre un peu la philosophie qui régnait au sein de l'équipe, c'est que la jeunesse était plurielle et se retrouvait partout. Donc, cette commission jeunesse que j'occupais n'avait pas vraiment d'outils de travail. Je veux parler du conseil municipal des jeunes que je ne pilotais pas, que j'aurais souhaité piloter, que je n'ai pas eu l'occasion de piloter. Je veux parler du contrat enfance-jeunesse que je n'ai pas eu l'occasion de piloter. Donc j'avais quelques difficultés aussi à faire valoir mes compétences au sein de l'équipe. Ça veut dire qu'on ne me donnait pas vraiment les outils pour faire valoir mes idées. Et quand on commence à se sentir un peu coincé, bon, on essaie de faire valoir sa vision territoriale. Merci. Josie Jouillet, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de cette élection, vous faites vos premiers pas? Alors tout d'abord, permettez-moi également de saluer les Guadeloupéens, singulièrement les Goubériens, et de vous remercier pour votre invitation. Alors je ne fais pas mes premiers pas en politique, puisque alors, en tant que candidat, oui. Politiquement parlant, je suis élu depuis 1995. Et adjoint au maire depuis 2001. Donc je ne considère pas que ce sont mes premiers pas. En tant que candidat tête de liste. En tant que candidat tête de liste, oui. Alors j'ai longtemps accompagné M. Adémar. La rupture, si on peut parler de rupture, vient d'après Maria. Après Maria. Je n'étais pas d'accord sur les options prises, parce qu'il y avait une très grande souffrance sociale. Rappelez-vous que le gouvernement n'a pas pris les arrêtés nécessaires pour prendre en compte tout ce qui s'était passé. Les toits qui s'étaient envolés, des gens qui avaient tout perdu, etc. Les gens en situation de précarité n'assurent pas leur domicile ni leur bien. Donc en fait, ces gens-là se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et l'option que j'aurais voulu mettre en place, c'est une forme de solidarité envers ces gens-là. Parce que la vie est une question de priorité. Si on avait des fonds pour tout faire, un maire serait toujours réélu. Et je me répète, la rupture vient de là. Parce qu'on dit souvent qu'au sein d'une commune, ce qui prime, c'est surtout cet aspect social. Et quelque part, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté, quoi. Ben voilà, c'est-à-dire que, pour vous dire la vérité, c'était presque un conflit interne en moi-même. Et vous ne l'avez pas verbalisé, vous n'avez jamais rien dit? Si, ça a été verbalisé à de nombreuses reprises. Moi, j'étais pour qu'on arrête les fêtes et cérémonies, tout de la Guadeloupe, carnaval, etc. Il y avait trop de souffrance sociale. Nous savons très bien que les budgets sont fongibles. Le CECAS aurait pu être réabondé. C'est une question de priorité. Et j'avais un sentiment de trahison. De la part de qui? Moi, comme si je trahissais la population. Et c'est pour ça que je vous parle de conflit interne. Ça ne pouvait pas... Non, c'était trop. Alors naturellement, dans une équipe, les options ne sont pas tout le temps partagées. Mais la notion d'équipe veut qu'on fasse des compromis. Je suis un homme de compromis, mais pas de compromission, surtout quand il s'agit de la souffrance sociale. Je le répète souvent. Mais vous étiez adjoint. Avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec le maire? Avez-vous eu l'occasion de l'alerter sur cet état de fait? En tout cas, sur votre ressenti. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, lors des réunions de groupe majoritaire, la question se posait tout le temps. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé... C'est comme si j'étais pris au piège. Donc je suis resté, mais c'est vrai que quelque chose... Mais comme je vous dis, vous avez l'impression de trahir la population qui souffre. Et or, vous êtes impuissant. Alors, certains vous êtes parti en quelle année? Vous êtes séparé de... Non, je suis toujours élu.
Parce que certaines personnes me disent, oui, pourquoi tu n'as pas démissionné? Mais démissionner, c'est ne rien recevoir comme document. Les affaires communales m'intéressent toujours. D'accord? Donc, Passer à l'opposition, c'est aussi... je ne suis pas une passé manière. à l'opposition. Parce que l'opposition était représentée par Claude Edmond, je ne suis pas passé à l'opposition. Je faisais entendre ma vérité, notamment lors des conseils municipaux, où je pouvais m'abstenir ou voter contre. Alors, il faut savoir que professionnellement parlant, moi je travaille à Pôle emploi, je suis cadre à Pôle emploi. Tout mon parcours professionnel se situe souvent dans le secteur du développement économique et du social. Donc, et ce n'est pas par hasard, c'est l'homme qui est comme ça. Et donc, c'est pour ça que l'après-Maria a été très mal vécu de mon côté. D'accord. Luc Adémar, donc voilà un petit peu ce qui a été avancé. Donc, qu'avez-vous à dire? Voilà, je pense qu'il faut être sérieux. Il y a des règles qui régissent le fonctionnement d'une collectivité. Il y a des règles de publicité qui sont imposées à l'organisation du conseil municipal. Les règles des affichages, règles de communication, règles de convocation. Les règles sont respectées pour organiser un conseil municipal, sinon les conseils ne seront pas légaux. Monsieur le Mais je, Monsieur le maire, mieux que ça, quand même, vos arguments. C'est d'une légèreté. Mais c'est ce que font toutes les communes, hein, de faire l'affichage. C'est une obligation, mais rien ne vous interdit de communiquer par voie de presse. Vous pensez vraiment que les gens vont lire... Alors, Monsieur Edmond, 2 minutes et Oui, oui. écoutez un petit peu ce qu'il a à vous dire et puis Je vous veux bien, reviendrez. enfin. Allez-y, Luc Adémar. Ne jouez pas la victime, quand même. Allez-y, Luc Adémar. oui. Je précise, et nous savons tous qu'il y a des règles qui régissent une collectivité. Mais là où je suis un peu étonné, tout le monde le sait, le budget de la commune est un budget déficitaire. Mais qui plus est, la note du comptable laisse remarquer que Goubert, une des rares communes, a payé en 22 jours ses fournisseurs. Ce qui veut dire que la santé financière de la commune est bonne et qui donne cette capacité que nous avons pour mener à bien nos différents projets. Mais nous serons plus en détail tout à l'heure. S'agissant, il me semble que nous sommes dans une équipe de transmission, de passation à un individu. Le pouvoir, je ne connais pas. Je sais qu'on est dans une équipe et que des règles finalement s'imposent en termes de stratégie d'équipe. Mais je peux démontrer dans ma démarche s'il y a une volonté de transmission, c'est une chose qui est actée depuis tantôt. Et à l'occasion de cette mandature, je n'ai pas été aux élections cantonales. Je peux être vice-président du conseil régional, j'ai passé le relais à l'élu la plus jeune de l'équipe. Mais en termes de passation de pouvoir à un individu, on est dans une équipe, c'est une volonté d'équipe, et à aucun moment aller fouiller dans les déclarations qui seraient faites, ou qui ont été faites, à aucun moment il y a cette démarche d'une volonté de passer un individu, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que vous ayez face à vous aujourd'hui deux membres de votre majorité? Ce sont mes collègues finalement avec qui j'ai beaucoup travaillé, et la surprise était d'autant plus grande. Je ne suis pas entré trop dans les polémiques, mais au regard des échanges que j'ai eus, que ce soit avec Alexis, j'ai plutôt pensé que ce qui me disait souvent que le manager que j'étais devait encore rester pour animer l'équipe. C'est la sensation que j'ai eue. Donc, troisièmement, concernant M. Josi, mon collègue Josi, nous savons les difficultés qu'ont rencontrées les victimes de Maria. Ce n'est pas faute d'instruction de dossier, que ce soit au niveau du Conseil général, que ce soit au niveau de l'État. Et en bout de chaîne, comme ce sont des dossiers qui n'ont pas vraiment abouti, on amène un exemple que nous avons mené de manière commune, je ne vais pas citer le nom de la personne qui est victime, où la commune a apporté son aide à cette personne-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'apporte encore des aides aux gens qui sont encore sous cette situation de l'habitat par rapport aux événements de Maria. Donc on n'a pas manqué d'intervention, mais il est vrai qu'il y avait un dispositif qu'on a cru qui aurait marché auprès de l'État, le Conseil général, et ça n'a pas porté ses effets attendus. Donc la commune a su relais, et jusqu'à présent, je suis encore en train d'intervenir auprès des gens qui en ont le besoin. Et cela, donc vous insurgez contre ce qui a été dit.
Oui, c'est absolument. Je ne me juge pas, mais je dis que le collègue est informé des démarches que nous avions déjà entreprises et qui sont toujours en cours quand on sait bien le rôle du service social de Gros-Béar à tous les échelons des intervenants. Et chaque fois qu'un administré est dans le besoin ou un jeune est dans le besoin, c'est un service qui intervient à plusieurs titres. Il y a des secours d'urgence, il y a des accompagnements pour l'intégration, disons, à la formation, l'intégration à la vie tout court. Le CK, c'est très présent auprès des concitoyens à Gros-Béar. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à M. Edmond, puisque ce que la population demande, c'est de savoir quel cap est-ce que vous prendrez si vous êtes élu. Qu'est-ce que vous avez à proposer en termes de priorité? Quelque chose, je considère que très important parce qu'il y a une distance qui est installée, pas propre à Gros-Béar, mais peut-être plus fortement à Gros-Béar par la gouvernance. Je pense qu'il faut changer de méthode de gouverner. Et on l'a commencé même à l'opposition, et les gens ne le savaient pas, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir au conseil municipal. J'ai toujours dit, les affaires publiques sont les affaires de la population et qu'ils doivent s'intéresser. C'est comme une entreprise, vous êtes membre du conseil d'administration, il faudrait que vous siégez. Donc la population a cette possibilité de siéger au conseil. Je veux aller même plus loin, de porter, je disais tout à l'heure, les conseils municipaux dans les quartiers, la possibilité de délocaliser les conseils municipaux, mais aussi, et je ne vais pas innover dans ce sens, je regarde ce qui se fait, je suis de l'intérieur, mais j'ai le regard de citoyen, je vois la commune de Goyave qui innove, et même des communes de France, où les citoyens peuvent poser des questions avant le début de la séance. Donc, je vais faire une démocratie plus participative, pousser même les gens à s'intéresser à leur affaire, et ça évitera des dérives et aussi créer une forme de contre-pouvoir. L'opposition, leur donner cette possibilité de porter aussi des propositions, des projets de délibération. C'est aussi la possibilité aussi pour l'opposition et la majorité, parce qu'il faut animer la majorité de poser des questions écrites et orales. Donc, mais après, ce sont des instruments, c'est comment les animer. Également, pour développer la démocratie participative, faire part également des budgets participatifs, c'est-à-dire la population sur des projets qui sont très souvent visibles, l'embellissement, le fleurissement, ça peut être un parc, une piste cyclable, faire des propositions et on va réserver une part du budget d'investissement pour des projets portés par la population. Mon objectif, c'est à tout prix, et je pense, et on l'a fait, le vote passe par un citoyen informé. Et l'objectif, c'est même les obliger, les citoyens, à s'intéresser à leurs affaires. Donc, tous ces éléments, ces instruments, ces outils de démocratie participative pour que nous ayons demain un maire contrôlé. Je tiens à que je sois contrôlé par ma majorité, mais par l'opposition, mais surtout par la population. On ne peut pas voter 6 ans, tous les 6 ans et ensuite rentrer chez soi. Donc la contrôler et sanctionner. Éventuellement. Je répète même dans mes interventions, on fait des réunions de quartier, le vrai patron. Moi, je fais la politique très tardivement. Je peux donner l'image d'un jeune, mais je ne suis pas tant jeune comme mon ami. Voilà, on se porte bien par le sport et l'alimentation. Mais je dis, je suis un passionné de politique et je le dis très souvent, j'ai toujours rêvé d'être conseiller du prince. Donc, je suis venu à la politique, je ne dirais pas par hasard. Conseiller du prince, pas le prince, mais conseiller du prince. Voilà, ça, pour vous dire le détachement que j'ai. Mais quand vous avez vécu un certain nombre d'années à l'extérieur et vous revenez dans votre commune, donc vous voyez que votre commune n'a même pas stagné. C'est-à-dire le seul à ne pas le voir, c'est monsieur le candidat sortant, le locataire de la mairie, qui ne le voit pas. Donc, quand vous voyez que votre commune a régressé, des projets qui n'avancent pas et qui vous disent subitement tout va bien, même le dissident, mon ami Lélie qui est à côté de moi, il est incapable de vous dire une réalisation à Gros-Béar. Et vous avez essayé de tirer les verres du nez du maire pour vous dire qu'il a bien travaillé pour la jeunesse. Oui, mais il ne peut pas vous dire une réalisation. Et c'est ça la difficulté. C'est le vide, c'est la plénitude du vide. Il n'y a aucun projet, ou tout au moins si un projet, ça ne fonctionne pas. Il vous donnera l'exemple tout récemment du tiers-lieu qui ne fonctionne pas. Ce sont, comme on dit en Afrique, c'est des bâtiments, des éléphants blancs qui ne servent à rien. Voilà, et qui coûte en termes de fonctionnement. Regardez le terrain, vous verrez. Donc l'objectif, c'est changer la gouvernance, que le citoyen, transformer l'individu
en citoyen, mais aussi en termes de projets économiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai eu l'occasion de venir sur le volet économique, mais voilà, je laisse la parole à mes contradicteurs. Alors maintenant, avec vous, Josie Jouillet, puisque vous dites, bon, je n'étais pas solidaire, je n'ai pas apprécié, ce qui veut dire que vous avez pensé le développement de Gourbert, vous avez aussi certainement pu identifier ce qu'il faut faire. Et avant d'y répondre, qu'est-ce que le maire n'a pas fait et que vous auriez fait? Alors déjà, je voudrais préciser qu'un bilan est fait de réalisation et non pas d'orientation. Un bilan est fait. J'aime prendre l'exemple du cimetière. Un cimetière, c'est un endroit où on enterre des gens. Si on ne peut pas enterrer des gens, ça veut dire que ce n'est pas une réalisation. Donc, il faut bien se mettre d'accord sur la notion de bilan. Et un bilan est établi en fonction de ce qui a été prévu. Parce que présenter un bilan en 6 ans, on aura toujours des choses à dire. Mais le bilan, il est forcément établi en fonction de ce qui avait été prévu. Alors, dire que plus de 100% a été fait, non. J'ai le programme là, de 2014. Là, non. Là, ce n'est pas tout à fait la vérité. Donc, vous avez failli, quand je dis vous, l'équipe? Mais en fait, un programme, c'est un guide. Encore faut-il, Claude m'a parlé de gouvernance, encore faut-il qu'une fois arrivé au pouvoir, vous utilisiez le guide. Mais j'ai souvent l'impression qu'une fois les élections sont passées, le programme devient une vue de l'esprit. C'est quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait comme ça, mais en fait, personne ne s'en occupe. J'ai dû insister. Alexis en est témoin pour qu'il y ait un bilan à mi-mandat. Mais vraiment, insister pour qu'il y ait un bilan à mi-mandat, mais fait sur la base de ce qu'on avait dit. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion. Le groupe s'appelle Gourbert en vérité, tout simplement parce que nous sommes pour la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est un programme. On l'a fait, oui ou non. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Donc le bilan, il s'établit par rapport à ça. Mon cheval de bataille, puisqu'on est dans le sud Basse-Terre, vous savez, les extrémités de la Guadeloupe, c'est là qu'on rencontre le plus de pauvreté. La richesse de la Guadeloupe se trouve à Cap-Excellence. On le sait bien, toutes les statistiques, l'INSEE le précise. Donc les extrémités sud Basse-Terre, Nord-Grande-Terre, etc., Côte-Soulevant, c'est là où on rencontre le plus de souffrance et de pauvreté. Moi, je dis qu'on peut lutter contre ce phénomène de deux manières. Avec un développement économique adapté, pas de gigantisme. Parce qu'on peut faire une usine, une entreprise avec 5 ou 6 millions d'euros qui va embaucher peut-être 20 à 25 personnes. Mais combien de petits porteurs de projets vous pouvez accompagner avec 5 ou 6 millions d'euros, etc., plus de 100. Donc il faut que le développement économique soit adapté à la réalité du territoire. Le Gourbert, Sud-Basse-Terre, c'est une population vieillissante, puisqu'il y a pratiquement une relation nord-sud en Guadeloupe. C'est-à-dire Cap-Excellence attire toutes les compétences. On est une population vieillissante en Guadeloupe, mais plus particulièrement dans le Sud-Basse-Terre et les autres extrémités. Moi, j'ai longtemps proposé, par exemple, de mettre en place des services à la proximité. Vous savez, quand ma mère a un nettoyage Karcher, je suis obligé d'aller le faire. Et on n'a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour faire ça. L'économie sociale et solidaire, c'est notre cheval de bataille, puisqu'on sait très bien que le secteur marchand dans le sud Basse-Terre a des difficultés et le secteur non marchand, c'est-à-dire au public, la voie d'entrée, c'est le concours. Donc inciter les services à la personne? Service à la personne, puisque de toute façon, c'est une population vieillissante. Donc il faut se caler sur les besoins du territoire, mais également sur les besoins de la population. Mais pas partir dans un gigantisme. D'accord? On était sur le terrain et on interrogeait les gens. Ben, vous savez, il y a des gens qui voudraient bien qu'un coiffeur à domicile vienne chez eux. Des personnes âgées. Qui voudraient bien qu'un vendeur de fruits à pain passe dans les quartiers. Il y a une polémique sur le fruit à pain. Passe dans les quartiers. C'est autant de niches d'emploi. Mais on veut partir dans au sein de la municipalité, non, au sein, oui. Comment pensez-vous mettre ça en place? Créer ce qu'on appelle une cellule d'accompagnement économique.
Parce que les petits porteurs de projets, il ne s'agit pas de leur dire va à la Chambre des métiers, va à la CCI, etc. Comme je vous dis, c'est mon travail quotidien. Je me suis longtemps occupé de création d'entreprise. Non, il faut un accompagnement. Puisque pour finaliser le projet, quels sont les critères d'éligibilité, que ce soit au département, à la région, etc. Ça n'existe pas. Donc on se contente de dire aux gens, allez là, allez là. Et l'autre manière de lutter contre la souffrance sociale, c'est l'aide sociale. Mais je ne suis pas pour l'assistanat. Je ne suis pas pour l'assistanat non plus. Alors, au niveau du développement économique, service à la proximité, ce qu'on appelle la silver economy. Et puis exploiter également la façade maritime, mieux exploiter la façade maritime de la commune. Alors c'est déjà fait partiellement. Mais vous savez, quand un plaisancier arrive, il n'y a pas de halte légère de plaisance. Un plaisancier arrive, on lui dit d'aller là. En fait, il faut mettre en place des structures pour l'accompagner et lui faciliter la tâche. Merci. Merci, Monsieur Jouillet. Maintenant, Lady d'Alexis, vous avez vous aussi une vision. Alors, est-ce que, puisque vous êtes d'accord sur le constat, est-ce que c'était pas possible de vous mettre tous les deux ensemble, puisque vous faisiez partie de la même majorité, pour essayer de porter un projet, un programme au sein de cette population? C'est une question que nous avons débattu déjà. Josie et moi, nous avons discuté. De toute façon, je crois que personnellement, j'entretiens de très bonnes relations avec l'ensemble des candidats qui sont sur le plateau. Je n'ai pas d'animosité en direction du maire. Je discute bien avec Josie. Claude, on discute régulièrement parce que selon moi, les hommes politiques ne se fâchent pas. On a des visions différentes, on a des projets différents, mais nous ne sommes pas dans des conflits d'hommes et des conflits individuels. C'est vrai qu'on aurait pu travailler sur un projet commun, mais on aurait pu, nous tous, autour de la table, travailler sur un projet commun. Tout est possible. C'est ce qui aurait été l'idéal pour vous? Pour moi, à mesure que nous partageons un idéal commun. Voilà. Moi, j'ai un idéal pour Gros-Bert. Et j'ai un cap. Et je crois qu'on peut, nous, le proposer à la population. Lequel? C'est de se dire comment développer son territoire, comment développer sa région, sur des faits probants. Et quand on a, nous, évalué notre territoire, qu'avons-nous à Gros-Bert? Quelles sont nos richesses? L'eau, la montagne, Rivière-Sens, le plateau économique de Val-Canard et le foncier existant. Donc, comment se projeter dans l'avenir, autre qu'en s'appuyant sur ce que nous avons? Donc, nous avons fait le choix de construire un idéal pour Gros-Bert et que demain, Gros-Bert devienne cette capitale du bien-être tant inspirée, afin que nous puissions, sur la base de ces richesses, relancer l'économie du territoire, mais également l'économie de la zone sud-Basse-Terre. Mais il est également vrai que je partage ce sentiment que l'équipe n'a pas fonctionné. L'équipe, l'ancienne équipe, celle qui est encore au pouvoir, ça n'a pas fonctionné cette mandature. Nous n'avons jamais eu l'occasion, ne serait-ce qu'une seule fois, d'aller à la rencontre de la population. Ne serait-ce qu'une seule fois, et je rejoins Josie quand il dit qu'effectivement je peux valider ce qu'il dit. Il a souvent sollicité cette évaluation à mi-mandat. Nous n'avons jamais eu l'occasion de le faire. Donc je crois qu'il y a cette volonté aussi de remettre la population au cœur de la discussion pour qu'elle aussi, elle puisse avoir son mot à dire sur les décisions. Et en termes d'orientation, c'est là aussi que nous sommes un peu divergents. Je pense qu'il faut construire la pyramide en commençant par la base. Parce que ne pas commencer par le sommet. Il faut répondre aux urgences, aux priorités. Et c'est vrai qu'à Gros-Bert, qu'on se le dise, c'est une réalité. Il y a une grande misère sociale. Et pour ma part, mon équipe et moi, nous étions sur le terrain pour la période de Noël. Et nous avons fait des vidéos pour montrer réellement que nous ne sommes pas dans de l'utopie, mais c'est une réalité. Il y a une misère sociale grandissante. Et pour nous, c'est une urgence. La jeunesse aussi, c'est une urgence. Donc oui, il faut investir sur des projets pharaoniques, pourquoi pas, mais à mesure que la base soit réglée. Donc pour vous, l'humain au cœur de votre projet, plutôt que tout ce qui est construction, édifice, pour vous, c'est ça, l'humain? Avant tout. Pour moi, avant tout, il faut pouvoir répondre aux besoins primaires de sa population. Je ne suis pas contre investir 700-800 000 euros sur l'achat de l'habitation Bisdari. Pourquoi pas axer sur la culture? Mais après avoir répondu aux exigences sociales du territoire. Je ne suis pas contre la mise en place d'un tiers-lieu. C'est une très bonne chose. Et s'inscrire dans le champ de l'innovation, je crois que c'est une priorité. Mais à mesure
de pouvoir mettre en place un plan de formation pour les jeunes pour leur permettre d'utiliser ces outils. Donc, il ne suffit pas à certains moments de récupérer des dispositifs qui réussissent sur le territoire hexagonal et vouloir les installer tels qu'ils sont sur le territoire local sans pouvoir les adapter au territoire. Et c'est là que je trouve que nous avons des divergences. Les idées sont parfois bonnes, mais la méthodologie de mise en place me semble parfois ne pas être correcte par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et pour le tiers-lieu, qui est sur la philosophie même du projet, un bon projet, je crois qu'il faudrait déjà commencer par mettre en place une bonne Wi-Fi dans le centre-bourg. Tiers-lieu est égal à connectivité numérique, il faut déjà avoir une connexion Wi-Fi stable. Il faut déjà avoir un accès au Wi-Fi dans le centre-bourg. Il faut déjà mettre en place le personnel pouvant accompagner et accueillir et accompagner les porteurs de projets. Mais pour cela, il faut dans un premier temps générer une dynamique de porteurs de projets que nous n'avons pas sur le territoire. Donc ce sont des belles idées, mais maintenant, est-ce qu'elles répondent aux besoins du territoire? C'est là que je m'interroge. Merci. Lucas Desmar. Parlons de choses qui existent. Nous savons très bien dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, Goubert est certainement une des capitales, mais c'est vrai tout ce qui a trait à l'entreprise, la petite entreprise, l'initiative individuelle existe sur le terrain. Moi, j'habite le bourg. Toutes ces prestations qu'on est en train d'évoquer existent. Ce qu'il faut simplement ajouter, au-delà de ces actions individuelles, c'est que la collectivité met en place des stratégies de management pour favoriser justement ces petits porteurs de projets, ces petits planteurs dans le monde agricole, l'artisanat d'art, de trouver des lieux de valorisation de leurs produits. C'est ainsi que depuis tantôt, nous avons 2 secteurs qui favorisent ce type d'exploitation, c'est Rivière Sens et c'est aussi le syndicat d'initiative. Je pense que ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on évoque des choses que nous avons déjà mises en place, que nous avons réalisées. Mais je peux en donner l'exemple. On semble dire que c'est des actions entreprises sans aucune concrétisation. Soit sur la mandature de 2018, puisqu'on n'a pas encore le bilan de 2019, nous notons que nous avons dépensé près de 3 500 € en termes d'équipement. C'est la poudrière, c'est l'électrification rurale, c'est les voiries, donc des réalisations en investissement. C'est des choses que nous faisons régulièrement chaque année sur un programme qui est établi, mais d'où nous tenons notre force aujourd'hui, ce qu'on a peur de dire, c'est notre capacité de management. Aujourd'hui, Goubert est un territoire qui est reconnu. J'étais en métropole, je passais dans un congrès de petite ville, on m'a arrêté pour que Goubert puisse être reconnu comme une terre audacieuse, label territoire audacieux. Nous avons en début de mandature eu la visite de territoire de demain de la part de quelqu'un qui manage à ce titre de labellisation. Il a été reconnu, Goubert, de par les structures existantes dans le domaine de l'économie, notamment la sablière, et les méthodes qui sont mises en œuvre pour les différentes exploitations, Capes de lait, et vraiment un territoire qui est riche de ses potentialités et qui est reconnu comme territoire de demain. Ça a permis quoi? Et c'est encore notre force, c'est qu'aujourd'hui nous avons accédé à ce qu'on appelle une terre labellisée. Je prends des cas au niveau du TEPCV, territoire énergie positive et croissance verte, où Goubert apparaît. Le premier dossier, pas le premier dossier déposé, sorti au niveau de ce dispositif pour répondre à une demande qui est très forte, demande de sécurité s'agissant de l'éclairage public. Et la capacité de management, justement, et je le dis, c'est lié à 2 choses, lié à notre intelligence au niveau de l'équipe collective, mais lié aussi au personnel, c'est de nous permettre de réussir certaines opérations qui contribuent dans ce cadre-là à la sécurité des concitoyens, mais qui, en bout de chaîne, permettent de réaliser des économies. Alors, lorsque vous entendez détresse sociale, lorsque vous entendez nous n'avons pas été au cœur de cette population, ce sont vos adjoints qui le disent. Oui, mais que répondre à cela? C'est au quotidien. Comme je le dis en préambule, il y a ce qu'on appelle des secours d'urgence
que la population est frappée par un événement inattendu, mais il y a aussi tout ce qui a trait à l'accompagnement de la population, notamment la population jeune. Nous avons aujourd'hui plus de 100 emplois civiques qui sont passés par cet apprentissage à la citoyenneté, cet apprentissage à se rapprocher des services communaux, l'apprentissage professionnel. Nous avons des chantiers écoles. Chaque année, j'ai des chantiers d'insertion qui sont symboliques pour apprendre aux jeunes à être formés dans divers métiers. Nous avons aussi au cœur de la mairie des gens qui sont passés par des emplois aidés, qui ont intégré. Nous avons même des gens qui relèvent de traitements très particuliers parce qu'il y a des problèmes que nous avons dans leur évolution de jeunesse et même qui arrivent à être intégrés au niveau de la collectivité. Nous avons une action très forte dans ce domaine de la formation des hommes. Mais je veux rester sur ce principe de notre capacité de manager. Pourquoi je le dis? C'est qu'il y a un double intérêt dans une gestion. Il y a ce qu'on appelle réussir des opérations. Réussir des opérations, tout le monde évoque qu'il y a lieu que Goubert joue un rôle prépondérant dans le développement économique du Sud-Bastia. C'est une réalité. Mais comment ferait une petite commune comme Goubert, qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas la ville des abîmes, si on n'avait pas cette capacité de manager, si on n'avait pas cette opportunité à travers des relations qui sont les nôtres, mais surtout d'accéder à des labellisations qui permettent que la participation communale soit prise en charge par des dispositifs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut mener à terme des dossiers importants sans ponctionner sur les impôts des contribuables. Et ce qui veut dire que... Et ce qui permet qu'aujourd'hui, on peut dire que Goubert... Vous êtes dans une continuité, c'est ça. Mais ça s'impose à nous par rapport à des chantiers d'insertion. Lorsqu'on m'évoque, je voudrais m'arrêter sur l'habitation de Bizdari. C'est symbolique parce que c'est une action que j'ai menée du fait de mon positionnement déjà au niveau du GAL. Très sincèrement, pendant 2-3 ans, mes relations avec le Conseil général et régional ont permis que je puisse introduire ce dossier-là. Il se trouve, à un moment donné, le fait d'avoir préempté, qu'on soit obligé d'acheter. Et quand dit le percepteur, vous avez le moyen, j'achète. Mais mes relations ont permis, déjà sur l'acquisition, qu'on n'ait pas à payer les 700 000 euros. On n'a pas payé 700 000 euros, puisqu'on a bénéficié du FEADER et un concours de la région, 50%. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, on sait le fait d'être labellisé et être reconnu par tout ce qui a trait au comité national de score d'esclavage, nous avons eu des fonds au niveau de la Fondation du patrimoine. Dans mes relations, je siège en DETR. Nous avons des fonds de la DETR, des fonds de la DRAG, et des fonds de... Ce qui veut dire que si on fait un calcul, déjà la commune n'a pas à mettre en acquisition les 700 000 euros. Mais quand on regarde la force d'intervention des partenaires, on ne me fera pas répéter aujourd'hui que la connaissance de management veut qu'on intègre des fonds publics, c'est l'Europe, c'est l'État, c'est les collectivités, et c'est des fonds privés, font qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas à mettre 8% sur la programmation. Quand je fais le calcul de l'acquisition et de la programmation qui est établie, la commune s'enrichit en ne mettant même pas 10%. Je crois que c'est ce qui est important. Et quel projet nous portons? Quand on voit une, nous voulons que Goubert soit à l'entrée du Sud-Bastia en barrissante, en vitrine, riche de ce passé historique, riche de ses potentialités naturelles et les relations voulues, quand nous ayons en gestion les Monts Caraïbes. Donc je crois que si on veut vraiment impulser, c'est à travers tout ce que nous possédons en richesse patrimoniale, en richesse naturelle, qu'on peut le jouer. Merci. On veut entrer dans ce secteur productif. On ne peut pas se contenter de tout ce qui est serviciel. Il faut qu'on entre aussi dans la production. Et c'est notre rôle. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples en termes de management, le peu qu'on sollicite des contribuables en menant des projets d'importance, mais qui sont en perspective de développement. Merci. C'est vrai que ce projet de Bizdari, on en a beaucoup parlé. Alors c'est la fierté, selon vous, de Goubert? J'ai pas le même regard que M. le maire. Quand je l'entends, j'ai l'impression, je regarde sa gestion, c'est plutôt une continuité aveuglante. On a des projets qui sont lancés avec l'énergie du désespoir et surtout avec des plans de financement qui se consument comme des forfaits téléphoniques. En réalité, vous avez des projets mais qui n'arrivent pas à aboutir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la technicité. C'est vrai, je suis toujours surpris quand le maire me parle de management. Est-ce que ça a le même sens, le management politique de l'administration? Je cherche, mais je ne le vois pas. Les réalisations ne sont pas
porté au bout, vous regardez le cimetière, il faut le portage politique, mais aussi administratif. Donc, quand les projets restent dans les cartons, comment voulez-vous parler de management politique ou administratif? Donc, j'ai pas la même lecture. J'ai l'impression que quand il parle de Gobert, il est toujours hors sol. C'est un propos désincarné. Vous cherchez, vous passez à Gobert, tout au moins ceux qui sont extérieurs à Gobert, qui n'arrivent pas à voir ce qui se réalise à Gobert, qui ne reconnaissent même pas le bout. Et si vous insistez en passant à Gobert, vous pouvez trépasser. Donc, je suis surpris. J'ai l'impression, même à certains moments, quand il parle, s'il n'avait pas dit le nom, j'aurais pensé c'est Monte Carlo. Voilà. Donc, tellement c'est reluisant ce qu'il voit à Gobert. Il est le seul Gobérien à avoir un bilan positif. Même, j'ai presque envie de le défendre, même ses ex-alliés n'arrivent pas à avancer un projet. Vous voyez, ils ont cette objectivité et c'est tout en leur honneur de voir les limites. Pourquoi? Parce que vous n'avez... Lorsque vous dites ça, vous n'avez pas la... lorsque vous dites ça, Claude Edmond, vous dites j'ai presque envie de le défendre parce que ses ex ne le défendent pas. C'est mon humanisme. Mais est-ce que justement là c'était pas une équipe qui était aux commandes de la commune? Oui, non, mais ça, il vous montre et c'est les limites. C'est-à-dire le maire a depuis longtemps perdu la main. Il insiste pour dire, et on le voit en 2014, pourquoi il a eu une liste contre lui? Parce qu'il avait promis qu'il passait la main. Donc après, il renie sa parole. Vous regardez le projet de la microcentrale de Dolé. Ah ben, il revient sur mes positions. Je peux vous sortir des courriers que j'ai ici où je lui disais de suspendre la vente. Qu'est-ce qu'il me disait? C'est une délibération du conseil municipal et le conseil municipal est souverain. Je lui disais, on vous a donné juste signature. Et vous pouvez juger de l'inopportunité de l'opération. Aujourd'hui, il a changé de pied, il revient sur ma position. Vous n'êtes pas dans une compétence liée, rien. Je suis dans l'intérieur et c'est encore mon secteur. Rien n'oblige un maire de signer. Si vous jugez que c'est un coup tordu ou vous avez d'autres opportunités, le maire pouvait renouveler la concession, le maire pouvait faire un appel à projet. Aujourd'hui, vendredi dernier, 7, il a fait une conférence de presse. Mais de presse et de trop, une conférence. Mais en réalité, pour revenir sur quoi? Sur ma position et de mes amis, et je remercie Lélie il a été avant-gardiste sur ce sujet. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de vision, il a plus la vista. Quand le maire vous parle d'expérience, mais je trouve que c'est plutôt la routine journalière. Voilà. Donc, quand c'est une gestion ralentie, de la ruse, de la fête, mais en réalité, si vous regardez de près, vous rentrez dans les budgets, vous regardez la réalisation physique, il n'y a pas de projet fiable à Gobert. C'est de la communication. Et vous avez très souvent ce qu'on appelle des dégagements d'office parce que vous n'arrivez pas à réaliser dans un temps déterminé les projets. Donc il va vous le vendre pour notre grand-mère Mantine parce qu'elle a du mal à comprendre le budget, mais pas à nous qui avons fait même 2 jours à l'école. Donc c'est pourquoi je lui reproche son manque d'honnêteté et c'est cet attachement à un poste où il a été plus en fonction qu'au pouvoir. Mais Claude Edmond, alors nous poursuivons rapidement. Oui. Nous poursuivons rapidement. Alors c'est vrai qu'on parle du maire, mais souvent on essaie de dire aux gens, mais c'est une équipe qui travaille sur un territoire. C'est pas un maire, et vous l'avez vous-même dit en préambule, mon équipe et moi. Donc, est-ce que l'équipe, pour vous, n'avait pas de vision? Vous dites le maire, mais et le reste de l'équipe? Oui, mais vous me faites défendre le maire. Mais l'ami Josie l'a dit. C'est-à-dire, il a bien dit, il faut aussi voir où vous en êtes. Il faut faire des bilans annuels, même pas à mi-parcours, mais annuel pour voir où vous en êtes, mais aussi sous la tutelle de la population. Ce que je vous dis, il faut remettre en scène la population qui se désintéresse. On n'a pas toujours cette culture politique, mais le quotidien, je dis aux gens qui me disent qu'ils ne font pas de la politique, je dis, vous êtes comme moi, ça tombe bien, je ne fais pas de la politique, mais c'est vous qui me demandez une place en crèche, une concession funéraire où la route n'est pas faite. Donc vous êtes obligé d'intégrer ces personnes. Mais il a dit, c'est aussi... Et c'est pourquoi je dis, je ne perds jamais, mais ce n'est pas de moi, c'est de Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc j'ai appris en 2014 et c'est pourquoi j'ai formé une équipe avec des gens qui ont une certaine expérience de l'administration communale, communautaire, de l'État et de l'Union européenne
pour être en fonction. C'est pas moi, je veux Merci. dire, mais pour être en fonction dès le 16 mars. Merci. L'objectif, c'est donner à Goubert une gouvernance et aussi pour appliquer un projet. Si vous avez de belles idées, mais vous n'avez pas l'administration, parce qu'il faut renforcer l'encadrement, et je le sais, je le vois tous les jours, Merci. et aussi le portage politique qui est très important. Des hommes et des femmes qui savent défendre les dossiers de Goubert au Conseil communautaire. Merci. Vous avez aujourd'hui des gens, et je m'arrête ici, Oui. au conseil municipal de Goubert qui n'ont jamais pipé un mot, à part lire leur texte, et le font de même à la communauté d'agglomération. Comment voulez-vous défendre les intérêts de Goubert quand vous avez peur de prendre la parole et défendre les intérêts supérieurs de Goubert? Merci. Ça passe Merci, par la Claudine. formation et aussi Merci. le caractère Merci à des vous. hommes. Merci. Je vais revenir avec vous. De toute façon, Lady d'Alexis. Alors, c'est vrai que ce projet de Bisdari, on en a toujours parlé. Alors, il y a vraiment des atouts à Gourbert au niveau culturel. Et cet aspect-là, c'est un aspect qu'il faut vraiment valoriser. Vous avez répertorié ce qui peut être valorisé. Et que dites-vous par rapport à tout cela? Que voulez-vous faire si d'aventure vous seriez élu? Voilà, j'aimerais, juste avant de répondre à votre question, revenir sur le thème du management. Voilà, le maire, effectivement, Lucas Desmar utilise souvent ses compétences en management, et je crois que c'est là que nous avons deux visions complètement différentes du management. Voilà, je crois que l'équipe n'a jamais été managée sur cette mandature, il n'y a pas eu de management. Et quand vous posez la question de la philosophie de une équipe, effectivement, doit fonctionner en équipe. Mais quand vous êtes sollicité pour venir valider des orientations qui sont déjà toutes établies, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas eu l'impression, sans vouloir être dans la critique, hein, vraiment faire un constat sincère et honnête, je n'ai pas eu l'impression d'être dans un débat d'idées où nous débattons sur les bonnes orientations. J'ai plus eu l'impression de venir valider des orientations qui sont déjà définies et arrêtées. Et voilà, donc, sinon, pour revenir pour Bisdari, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est plus de 5 millions d'euros qui seront mobilisés en investissement. Mais aujourd'hui, avec l'incapacité de pouvoir budgétiser le fonctionnement. Donc, selon moi, 5 millions d'euros, c'est énorme pour une petite commune comme Goubert, même si la philosophie du projet semble être à l'image de ce que devait être le Memorial Act et qui présente aujourd'hui un déficit. Donc j'imagine que axer le développement, le support de développement économique de Goubert sur l'histoire de l'esclavage des Jésuites ne correspond pas à un besoin ni à une opportunité pour Goubert. Moi, je préfère encore investir ces 5 millions d'euros, soit pour accompagner des porteurs de projets sur des axes répondant à nos priorités, ou soit encore, comme je l'ai dit en amont, évaluer où sont nos richesses. Comme disait Edmond, mais plus dans sa fonction du président du club Réminé Souta disait, nous avons des trésors qu'il va falloir transformer en richesses. Qu'avons-nous à Goubert comme trésor? Nous avons Dolé. Et effectivement, l'ensemble de la population, également la Guadeloupe, a été surpris de cette volonté de vendre la centrale, une des premières centrales hydroélectriques de la Guadeloupe, pour une bouchée de pain. Je rappelle que c'est 8000 m² de terrain sur une centrale qui doit être, sauf erreur de ma part, évaluée pas trop loin de 300 000 euros, qui devait être vendue à 18 000 euros. Tandis qu'en 2000, quand Mme Michaud-Chevry a signé cette convention pour réhabiliter cette centrale hydroélectrique, le projet c'était quoi? Le projet c'était de réhabiliter cette centrale pour qu'elle ait une force patrimoniale sur le territoire, pour qu'elle soit un marqueur temporel du génie guadeloupéen, pour qu'elle soit un marqueur temporel du génie guadeloupéen, mais plus encore développer autour de Dolé ce que nous attendons, que Dolé reprenne sa place en Guadeloupe, mais plus singulièrement à Goubert. Nous avons cette richesse de l'eau. Il est regrettable qu'encore aujourd'hui, on nous vende des projets et qui restent encore dans le stade de projet. C'est ce que je crois que le management, pour finir, la pertinence du management, c'est cette différence. C'est d'être capable de transformer un projet en réalisation et d'avoir un bilan positif. Et pour vous, c'est chose facile? Non.
ça peut être facile de notre capacité à pouvoir nous projeter sur des projets réalisables. Parce qu'il est simple de vouloir tout faire, mais à certains moments, il vaut mieux être cohérent et de proposer des petits projets, mais qu'on est sûr de pouvoir réaliser. Comme mettre en place un portage de repas pour les personnes âgées. Nous avons la cantine communale qui peut jouer ce rôle-là. Il suffit d'avoir la volonté politique de développer un simple portage de repas. Tout est question de volonté. Tout est question de volonté et de priorisation des objectifs. C'est de priorisation. C'est ça pour moi. Je vois, la politique, c'est pas... Vous avez un budget. Dans ce budget-là, il faut définir ses priorités en fonction des besoins de votre population. Et pour moi, j'inscris cette candidature. C'est une candidature de projet et de priorisation des urgences. Est-ce qu'il s'agit de répondre à toutes les demandes de la population? En tout cas, est-ce que nous pouvons avoir la tête droite et haute si juste à côté de nous, nous avons des personnes âgées qui souffrent la misère? Est-ce qu'il est bon de vendre Gourbert à travers le monde et accueillir sur le territoire une pléiade de labels? Et juste à côté de nous, nous avons une souffrance sociale, que ce soit au niveau des personnes âgées, que ce soit au niveau des jeunes, et qu'il n'y a pas de dynamique économique pour créer de l'emploi. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par ça? En tout cas, nous avons une perle entre les mains. Gourbert, c'est un joyau au cœur du Sud Basse-Terre, et je crois que maintenant, il faut la travailler, il faut qu'elle puisse nous permettre de vivre et de manger. Ouais. Merci. Alors, pour vous, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le projet de Pisdari, oui, vous êtes partant, mais ce n'était pas, selon vous, une priorité. Vous nous avez annoncé certaines priorités et l'humain au cœur, mais au-delà, est-ce qu'il manque des structures au sein de la commune? Bien sûr, mais juste avant, je voudrais revenir sur la notion de management aussi. Parce que moi, dans la vie civile, je suis un manager professionnellement. Et je fais la différence entre un dirigeant et un manager. À Gourbert, j'avais un dirigeant, je n'avais pas de manager. Je ne me suis jamais senti manager. Parce que vous savez, dans une équipe, dans un groupe, le groupe n'a pas pour vocation d'empêcher à un de ses membres d'émerger ou bien de faire valoir ses idées. Là, c'est une conception sectaire que je ne partage pas. Concernant, je vais vous donner un exemple bien précis. Concernant le projet de Pisdari, moi je suis responsable de la commission insertion et développement économique. Donc la culture comme levier de développement économique. Il y a eu un comité de pilotage mis en place et j'étais pas là-dedans. J'ai expliqué, mais pourquoi? Il y a eu une réunion houleuse à ce sujet. Je ne fais pas partie du comité de pilotage alors que c'est ma commission. Développement économique, insertion. Pire, il y a un prestataire qui a été mandaté et qui demande à mon employeur de l'aide pour mettre en place les projets de Gourbert. Mon employeur m'envoie le mail en me demandant, je vous dis, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez un cadre d'une administration dans votre équipe que vous ne mettez pas dans le comité de pilotage et votre prestataire demande de l'aide à l'employeur. Alors personne ne comprend rien. Les gens rigolaient et c'est donné une image vraiment déplorable de Gourbert. Donc quand j'entends parler de management, moi je me demande ce que c'est. Est-ce que nous avons la même appréhension, la même compréhension de ce terme? Oui. Je remarque également qu'on parle de futur, etc. Peu de réalisations. Il n'y a pas de bilan, peu de réalisations. Alors qu'est-ce qu'il faut en priorité, réaliser en priorité? Non, mais je tiens à réagir sur un certain nombre de propos que j'ai entendus. Concernant le tiers-lieu, au départ, c'était un projet que moi-même je portais. Il ne s'appelait pas tiers-lieu. Ensuite, j'ai participé à une réunion où j'ai vu qu'il y avait un projet de tiers-lieu. Écarté. Donc quand j'entends parler de management, je suis désolé. Et ça ne fonctionne pas. Puisqu'il y a eu des ateliers l'autre jour. Moi, ce sont des gens que je connais, des collègues qui y vont et des partenaires. Ça ne fonctionne pas. En tant que président d'association, je suis président de la maison de l'insertion qui est un pige, qui reçoit, etc. de Gourbérien. J'ai envoyé un courrier me demandant de me mettre en rapport avec un technicien externe ou interne. Un courrier daté du 30 octobre
2019. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse. Le tiers-lieu ne fonctionne pas. Qui dit tiers-lieu dit connectivité. D'accord, ça ne fonctionne pas, il y a des ratés. Ce qui fait que nous devions aller à proximité, c'est une zone quasiment blanche. On n'a pas été. Donc quand j'entends pas autour tiers-lieu, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les partenaires qui essaient d'aller travailler là-dedans. Concernant les emplois civiques, quand j'entends 100, est-ce que la commune a la capacité d'accueillir pour accueillir 100 emplois civiques? Non. Parfois, les gens n'ont même pas de quoi s'asseoir. C'est une exploitation de la misère. Je m'élève contre ça. Une exploitation de la misère. Parce que personne ne me fera croire que la commune de Goubert a une capacité d'accueil de 100 emplois civiques. Et ce que je tiens à rajouter aussi, c'est qu'il y a une convention passée avec certaines administrations pour que ces jeunes soient accompagnés dans leur projet. Je me suis renseigné. 0 jeunes de Goubert ont été orientés. Et je m'interroge également sur la capacité tutorale des agents, sans emplois civiques, donc combien de tuteurs formés. Donc je dis qu'il faut arrêter de dire un certain nombre de choses parce que c'est tromper la population. Concernant, pour revenir à votre question, on parle de plan de financement. La question qui se pose, c'est combien, dans ce plan de financement, combien de sommes sont d'ores et déjà garanties. Moi, j'ai peur pour la commune de Goubert, qui a un budget global de 18 millions d'euros. Moi, j'ai très peur. Goubert est en situation orange. Et moi, j'ai peur que dans les orange, 2 ans... ça veut dire fragile? Mais oui, parce que Goubert n'est pas en vert. Goubert est en orange. Vous savez, quand vous faites un certain nombre de dépenses, ce n'est pas tout de suite que vous tombez dans le rouge. C'est environ 2 ans après. D'accord? Il y a des fonctionnaires là qui pourront le... Et donc moi, j'ai peur pour cette commune. Merci. Moi, je dis lutter contre le gigantisme. Je l'avais déjà dit, des projets adaptés à la taille du territoire. Merci. Lucas Desmar, donc commune en orange, commune en panne. Oh là là, oui, il y aurait beaucoup de réponses à donner. C'est pas réjouissant d'entendre ça. Dans ma mémoire la plus récente, par rapport à ce qu'on entend par commune orange, il est vrai que je l'ai démontré, et je persiste et signe, lorsqu'on arrive à mener de telles opérations, on enrichit la collectivité. J'ai démontré un taux de moins de 8% pour un patrimoine qui donne de la valeur ajoutée. Nous avons accédé à 5 000 euros de patrimoine. Mais ce qui est important, c'est connaître le mécanisme même lorsqu'on réalise des investissements. Je prends le cas de l'éclairage public, je le dis, il y a un retour d'économie de 120 000 euros par an. Ça veut dire que sur une mandature qui va arriver, on aura fait une économie de 700 000 euros en autofinancement, puisqu'il s'agit de fonctionnement. Mais lorsqu'on réalise des investissements, c'est un peu le cas, si on est étendu, c'est qu'on a payé l'investissement. Et le retour, c'est N+1. Donc, lorsqu'on va recevoir les remboursements des subventions, plus la prime qu'on appelle le fonds de compensation de TVA, la commune, en plus, va retrouver son équilibre, mais on va pouvoir en dégager un bénéfice. Je crois qu'il est important qu'on puisse connaître ce mécanisme-là. J'ai entendu beaucoup de choses, peut-être je répondrai dans le désordre, lorsqu'on a évoqué la situation du personnel. Goubert fait preuve d'initiative en termes de management habile. Aujourd'hui, la collectivité dispose de 5 catégories A, 14 catégories B, sans compter les promotions intermédiaires. Pourquoi? Ça nous permet d'avoir une commune bien structurée et qui aussi, des agents en promotion interne, accompagnent bien les actions de la collectivité. Si je dois répondre dans le désordre par rapport à Dolly, j'ai fait une conférence de presse, j'ai tout expliqué. Mais qui a réussi cette opération? C'est bien Lucas Desmar, quand je suis arrivé à Goubert. C'est un lieu où j'ai pris naissance, que j'ai connu et que j'ai mis en production, que j'ai intégré. À l'origine, c'est un domaine privé d'EDF que j'ai intégré, j'ai fait fonctionner avec une filiale d'EDF. Il n'y a pas mieux qu'EDF en termes de technicité pour mener à terme ce projet. Maintenant, on n'a plus le droit de l'eau. Maintenant qu'EDF dit que ce n'est pas rentable, on a cherché les voies et les moyens, qu'il n'y ait pas de contraintes pour la collectivité.
les contraintes sont de deux ordres. C'est pas un terrain, c'est une canalisation totalement endommagée qui présente des risques d'insécurité. Et lorsqu'on arrive à le petit ouvrage de 335 mètres carrés, avec des apports d'éléments polluants, puisque la DEAL oblige, puisque maintenant on n'a plus le droit d'exploiter l'eau, c'était jusqu'en 2018, qu'on puisse, disons, remettre en état. Mais c'est un ouvrage, finalement, qui a été modernisé par nous, et la réalité, le patrimoine se trouve dans la turbine. Lorsque la turbine, il y a des risques d'insécurité. L'opérateur qui est sur le terrain n'a rien demandé, c'est dans notre réflexion. Puisqu'on n'en parle pas avec le patrimoine. Lorsqu'on on refait un moulin sur la grande terre, qu'on l'a repris, lorsque nous avons mis en état l'Orgue de Goubert, c'est un lieu qui reste destiné au public. On est dans une démarche à ce titre-là. Merci. D'accord. Mais alors, il y a donné... Alors, quand on... Rapidement. Alors, moi, pour aller plus vite, des réalisations, il y en a beaucoup. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est notre capacité de management, je le dis, je le répète, ça c'est important. La poudrière qu'on a découvert en très peu de temps est une réalité. L'éclairage public est une réalité. Le pont de Moscou, c'est une réalité. Le tiers-lieu est une réalité. Quand on apprend que des villes modernes, le tiers-lieu est un dispositif qui est très récent, et que nous menons cette opération, mais qu'en plus, c'est de l'extérieur qu'on nous... Des fois, j'ai entendu des propos tout à l'heure, j'ai comme l'impression que les gens ne vivent pas sur le territoire de Goubert. Une délégation ministérielle qui vient, qui reconnaît notre capacité à ce titre-là, et qui nous soutient pour apporter un plus, ce qu'on appelle des MFS, Maison de France Service. À l'époque où j'écris, j'ai déjà 6 opérateurs qui sont sur le terrain. Et on fait régulièrement des manifestations au tiers-lieu. On a un opérateur qui est tiers-lieu qui vit. Samedi dernier, il y avait tout un groupe, disons, de porteurs de projets pour mener une réflexion sur l'aménagement de Rivière-Sens. Et je veux rester... Alors juste, oui. Vous n'avez plus vraiment de temps, oui, mais... par rapport à ça. Vous aurez à cœur de poursuivre et de convaincre la population. Lélie d'Alexis, donc vous avez entendu un petit peu, hein, puisque forcément vous n'êtes pas en phase sur les choses. Alors rapidement, qu'avez-vous à dire? Je dirais que déjà sur l'éclairage public, c'est une très belle opération régionale. Et je crois qu'il était temps que l'ensemble des communes de la Guadeloupe puissent se pencher sur l'éclairage public et faire des économies par rapport aux outils modernes. Aux outils modernes, on doit encore aller plus loin. Et quand on parle de Dolé, c'est rentre directement dans le cadre des énergies propres. Et nous avançons, en tout cas nous, mon équipe et moi, nous avons l'énergie pour aller plus loin. Voilà, pour emmener Goubert vers un avenir moderne. Et le tiers-lieu, je répète, c'est dans la philosophie même du projet. C'est une très bonne philosophie. Mais maintenant, est-ce que le territoire est adapté? C'est un concept qu'on récupère en France, dans des zones rurales en France, et qu'on ramène à Goubert. Mais pour autant, il faut pouvoir avoir une connexion haut débit pour permettre aux start-up. Est-ce qu'il y a une start-up à Goubert? Est-ce qu'il y a des jeunes qui souhaitent s'engager dans une dynamique de start-up? Pour être déjà un porteur de projet, il faut déjà avoir une formation, il faut déjà accompagner. Est-ce que nous avons les infrastructures? Et j'ai rencontré le personnel du tiers-lieu et que je salue. Et ce qui est dit, c'est que le tiers-lieu doit pouvoir relancer l'économie du Sud Basse-Terre. Mais il faudrait tout d'abord qu'on puisse se pencher sur l'économie de Goubert, accompagner nos porteurs de projets. Et moi, c'est ce que je souhaite faire avec mon équipe, porter une écoute et un accompagnement à nos porteurs de projets sur Goubert avant tout, et après s'étendre sur l'intercommunalité. Merci. Claude Edmond, rapidement, vous avez la possibilité de dire 2 mots. Voilà, je serai très bref. Quand j'écoute le maire, cette habitude de se répéter, c'est presque pathétique, c'est une façon de se convaincre lui-même. En se présentant, il protège sa personne de l'échec de son œuvre. Je rappelle, Lélie l'a dit, pour l'éclairage, c'est la région, le haut débit, c'est Orange, l'eau, c'est le département, la région. Je rappelle juste un fait. Tous les projets qui se réalisent à Goubert, maître d'œuvre, des partenaires extérieurs. Tous les projets portés par la commune n'aboutissent pas. Je vous donne un exemple pour montrer que le maire a de l'ambition, mais c'est une ambition de feuille morte. On nous a distribué il y a 3 ans
Mars, ça tombe bien, mars fera 3 ans, des tablettes à l'ensemble des conseillers municipaux. Nous sommes à 29 en comptant le maire. Jusqu'à ce jour, cette tablette est rangée dans mon armoire. Pourquoi? C'était pour recevoir les dossiers du conseil municipal. On n'a pas de le Wi-Fi, non pas à Gourbert, mais dans la salle de délibération. Vous voyez l'ambition du maire. Donc, je vous dis, Josie, mon ami Josie l'a dit, il ne faut pas confondre orientation et projet et réalisation. Et c'est ça, c'est l'écume de jour, c'est de la mousse. On vous dit je fais, mais vous le dites à qui? Ceux qui ne voient pas, les borgnes et les aveugles. Mais vous, quand vous regardez de plus près, vous voyez qu'il n'y a pas de réalisation. Et s'il y a une réalisation, c'est un bâtiment qui ne fonctionne pas. Il suffit de regarder, on l'a dit suffisamment, le tiers-lieu, le stade. Les joueurs sont obligés de jouer à l'extérieur. Donc le maire a tous les moyens à un certain moment pour développer le Gourbert, il n'a pas fait. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Aujourd'hui, où je vais faire mes footings, je ne vais pas aussi loin, aussi vite. Vous pensez l'énergie que le maire n'avait pas il y a 25 ans, il l'a aujourd'hui. C'est ça la réalité. Alors, est-ce que vous dites que c'est une question d'âge? Non, pas question d'âge, d'énergie et d'ambition. L'âge ne veut rien dire. J'ai même dit, madame, chez vos confrères, si j'étais au moule, très certainement, je ne serais pas candidat. Donc c'est la même génération que mon frère aîné. Ils étaient en classe à la même période. Vous voyez, ce n'est pas question d'âge. Ce n'est même pas une question d'ancienneté, de longévité. La mairesse du moule, elle est là depuis 89. 6 ans de plus. Mais je serai au moule, très certainement, je serai derrière elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une œuvre, elle a un bilan. Donc je cherche toujours le bilan du maire que je ne trouve pas. Donc il vous donne des orientations incapables. Même mes amis qui sont à côté de moi n'arrivent pas à vous donner un projet. C'est ça la difficulté. Donc on a aujourd'hui, et quand j'entends mes camarades qui m'entourent et qui me protègent à la limite, je dirais, j'ai presque envie de dire, faisons route ensemble. Nous sommes de la même école de pensée. Donc maintenant, vous appelez au rassemblement. Au rassemblement pour porter l'alternance à Gourbert. Il y a la place pour tout le monde, l'objectif. Donc tous derrière Claude Edmond. Je suis, madame, très sincèrement, je peux même vous le dire en regardant dans les yeux, c'est agréable. Je suis la seule liste gagnante. Aujourd'hui à Gourbert. On a l'expérience de 2014, on a tissé des liens avec la population. J'ai presque envie de dire une relation intime, intimiste avec la population. Les gens sont pour le changement. Encore faut-il que nous soyons regroupés. Donc j'appelle à l'union pour porter l'alternance. Non pas contre un homme. Je le dis, je n'ai pas d'adversaire. Ça ne fait pas partie de mon éducation. J'ai des contradicteurs et je pense aujourd'hui que le maire a échoué. Il le sait. Voyez comment il essaie de se convaincre, il se répète. Mais il sait en réalité qu'il se trompe et il trompe la population. Merci. Alors, Josie Jouillet, tous derrière Claude Edmond, vous êtes partant? On va passer à la dernière phase de l'émission. Alors tout d'abord, avant de répondre à votre question, vous avez 1 minute. Je voulais juste préciser que M. Ademar avait des compétences, des gens très compétents. Et si nous en sommes là, c'est justement une question de management. Ça, vous l'avez dit, mais ça, derrière Claude Edmond. Non. Claude a sa vision des choses. Au niveau du management, quand on parle du personnel, le personnel de Gourbert n'a pas de prestations sociales. Or, c'est une obligation légale. Je voudrais qu'on me dise comment on peut manager et alors qu'on ne délivre pas de prestations sociales, réduction sur les places de cinéma, spectacles, etc., alors qu'on parle de management. Concernant les chantiers d'insertion, c'est uniquement dans la rénovation de bâtiments, donc qui concerne uniquement des garçons. Est-ce que les filles de Gourbert n'ont pas de problème? Qu'en pensent leurs parents, leurs mères? D'accord? Et alors que la mandature de M. Macron, c'est sur le signe de la non-discrimination, de la mixité. Alors nous, on est à contre-courant. Pourquoi 18 000 € le prix plancher établi par les domaines? Le tiers-lieu, est-ce que ça correspond à ce que les jeunes de Gourbert? Moi, je travaille à Pôle emploi en un clic. J'ai tous les demandeurs d'emploi de Gourbert et leur profil. On ne m'a jamais rien demandé. J'ai été écarté. Et c'est pour ça que ça ne... Donc, en fait, il ne faut pas confondre clientélisme et collectivisme. C'est-à-dire que c'est le clientélisme, je fait devant Portaro, etc. Mais en termes d'infrastructure, rien n'a avancé. Merci, Josie Jouillet. Et force est de constater, je finirai là-dessus,
que ce n'est pas une question de vision du territoire, c'est une question de connaissance du territoire. Avant d'avoir une vision, il faut... Merci. Merci. Lily d'Alexis, donc tous derrière Claude Edmond. Vous dites oui? En tout cas, je vais répéter ce que j'ai dit. J'entretiens pour ma part de très bonnes relations avec l'ensemble des candidats sur le plateau parce que je reste convaincu que nous sommes dans un débat d'idées. Moi, j'ai un idéal pour Gourbert. Et je crois que mon équipe et moi, qui représentent dignement la société civile, parce qu'au sein de mon équipe, nous avons fait le choix d'une pluralité. Nous avons des restaurateurs, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des parents d'élèves. Nous avons un idéal. Gourbert sera avec le GECO, la capitale du bien-être, et nous allons faire de nos richesses un point stratégique du Sud Basse-Terre. Merci. Alors, non, on va passer à la dernière phase de l'émission. Je suis obligé de... Alors, c'est 1 minute et pas plus. Très rapidement, le Wi-Fi existe à mairie. Et aujourd'hui, par rapport aux problématiques de la zone neutre en matière d'accès au débit, nous avons signé avec Orange pour que, en zone prioritaire, le bourg, et notamment l'environnement intérieur, en soit équipé. Deuxièmement, je voulais répondre à une question qui m'a été... Oui, voilà. Je pense qu'il est important, c'est pour donner un exemple de réalisation. M. Edmond disait, lors d'un conseil municipal, qu'on ne pouvait pas dépasser les 80% en matière de financement et d'aide publique. Nous l'avons démontré aujourd'hui. Je dis pourquoi. C'est que nous avons l'école Raymond Augustin aujourd'hui, qu'il avait dit qu'il n'aurait pas pu être réalisé, qui est actuellement véritablement dans un calendrier qui est prévu. Merci, merci, merci Lucas Desmar. Merci. Là, nous n'avons plus de temps, puisque vous avez eu équitablement le temps de parole. Oui. Donc, nous passons à la dernière partie de l'émission. Vous aurez la possibilité, éventuellement, d'argumenter encore un petit peu, puisque nous sommes à la phase des questions flash. Donc, chacun, vous aurez la possibilité de poser une question à Lucas Desmar et vice-versa. Je débuterai avec Monsieur Jouillet. Votre question à Lucas Desmar. Eh bien, il y a, je crois, 2 ans de ça, M. Ademar s'est présenté au sénatorial. S'il avait été élu sénateur, il n'aurait pas pu être maire. Alors, est-ce pour lui un pis-aller que de se représenter à la fonction de maire, puisque visiblement cette fonction ne l'intéressait pas tant que ça, puisqu'il était candidat au sénatorial. Est-ce que c'est par goût du pouvoir? J'aimerais comprendre la posture par rapport à ça. Merci. Rapidement, votre réponse. Mais je crois avoir donné la précision de mon engagement aujourd'hui. C'est par rapport au fait, aux actions aujourd'hui entreprises qui nous placent dans une position de parachever une orientation de développement. On l'a cité tout à l'heure en matière d'innovation, en matière patrimoniale, où mes collègues m'ont demandé de rester là pour pouvoir amener à terme ces différentes opérations. Pourquoi? Ce sont des opérations qui sont déterminantes déjà pour la commune et surtout au regard des attentes qui viennent d'être prononcées, de pouvoir arriver à satisfaire cette demande-là, une exigence prépondérante, Gourbert sur le rail de développement pour permettre un développement capable de répondre aux besoins des concitoyens. Merci. Claude Edmond. Bon, je vais tenter de lui poser la question que je lui pose depuis 3 années au conseil municipal. J'espère que sur votre plateau, j'aurai une réponse. Qu'est-ce qu'il attend pour régulariser les propriétaires de logements sociaux, très souvent qui ont déjà payé leur logement, leur crédit immobilier, et qui n'ont toujours pas de titre propriété? Autrement dit, si demain ils ont cassé pipayo, ils ne sont pas juridiquement propriétaires. Autrement dit, l'enfant qui va réclamer le bien, on lui dira vos parents n'étaient pas propriétaires. Donc, qu'est-ce qu'il attend pour passer devant un notaire? J'ai un exemple en tête que je vois très souvent, une dame qui a fini de payer, c'est des biens qui datent de 87, qui a fini de payer en 99, ça fait 20 ans. C'est la 21e année, elle n'a toujours pas son titre de propriété. Et téléphoner le notaire, on n'arrive pas à le joindre. Donc le maire est saisi de ces dossiers et ces personnes n'ont toujours pas de réponse. Et en s'adressant en mairie, on leur dit qu'il faut attendre que tout le monde puisse payer. Ce dossier est déjà passé à plusieurs reprises au conseil municipal de 87.
le premier logement social à Gourbert. Et il y a des gens qui n'ont toujours pas payé 12 000 euros. Donc, et je lui donne la solution, soit notarié, soit acte authentique, acte administratif authentique. Merci. Votre réponse. Mais je me connais bien. Quel est l'objectif de notre conseil municipal, notamment le mien? C'est que nous aurions souhaité qu'à cette occasion, que les gens n'aient pas à payer le foncier. Les démarches qui ont été entreprises au niveau des services de l'État ne nous autorisent pas à laisser aux francs symboliques, disons, la partie intéressant le foncier. Donc, ce que nous avons fait, et il le sait, c'est que nous avons donc contacté l'établissement foncier public qui aujourd'hui a mené une enquête sociale et en phase de nous proposer des solutions par le biais d'une convention pour permettre aux gens d'obtenir régularisation de leur habitation en tenant compte du foncier. C'est une démarche entreprise et qui aboutit incessamment sous peu. Merci. Monsieur D'Alexis. Merci. Bon, une petite question toute simple. Toute simple. Je crois que nous sommes, avant tout d'être dans une démarche politique, nous restons fondamentalement des hommes avec des principes. Une question simple, à savoir, est-ce qu'il est, pour ma part, sage de vouloir prendre en otage l'affection que nous accorde une population? Lucas Desmar. Je n'ai pas bien compris. Si je suis devenu la chose publique avec la passion qui me caractérise et le soutien d'une population, au contraire, ça m'engage. Le jour où j'ai fait le choix de faire fi de ma carrière professionnelle pour entrer en politique, je savais que je devenais la chose publique. Et mon engagement va jusqu'au bout. Aujourd'hui, qu'on m'appelle, le devoir m'impose de poursuivre le travail entrepris. Maintenant, ça va dans l'autre sens. Donc, vous avez la possibilité, Lucas Desmar, de poser une question à Oui, moi, je vais être chacun des simple. candidats. Sincèrement, je n'aurais pas voulu poser de question, puisqu'il appartient à la population d'en juger. Comme c'est un exercice, je vais m'y appliquer, m'adresser à mon collègue d'ailleurs. Lui demander pourquoi il n'a pas démissionné. Lequel? Qui est le maire adjoint, M. José Juillet, pourquoi il n'a pas démissionné à ce jour. En fait, j'avais déjà répondu à la question. Démissionner, c'est ne pas recevoir de documentation, parce que jusqu'à maintenant, tu as démarré dans l'obligation de m'adresser tous les documents concernant un conseil municipal. Alors, on ne peut pas prétendre être candidat et ne pas s'intéresser à la commune. C'est pour ça que je n'ai pas... Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'attendent toujours à ce qu'on démissionne. Oui, pour moi, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas, on ne reçoit plus rien. J'ai cru entendre qu'il disait c'est pour mener sa campagne électorale. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc voilà. Et non, j'ai jamais dit ça. Enfin, oui, si, ça a été écrit quelque part. C'est enregistré. Non. Par contre, je voudrais juste préciser. C'est-à-dire que maintenant, la commune de Gourbert, on voit bien qu'il y a une campagne. Et c'est pour ça que notre concept, nous, c'est travailler avec vous et pour vous durant 6 ans. Alors non, c'était la réponse à la question. Hein. Non, c'est par rapport à quelque chose qu'il vient de dire. Monsieur a démarré en campagne. Monsieur a démarré en campagne avec les fonds communaux. Une question, une réponse. Monsieur a démarré en campagne avec les fonds communaux. Quand j'ai été, de toute manière, il y a des instances juridictionnelles qui traitent ce genre Lucas Desmar, la prochaine question. Non, mais je pense qu'il est bon que j'ajoute. La prochaine question. Par rapport à tout ce qui a trait à la répartition des compétences qui sont les miennes, le collègue peut attester à lieu et place qui me remplace à la mission La question à M. Edmond ou à M. D'Alexis. Il n'a pas de question pour moi. C'est pour M. Edmond? Oui, mais je l'ai déjà posé. Moi, je l'ai dit. Il n'a pas de question pour moi. Alors apparemment, non, mais si j'ai une question pour lui là. Est-ce quand il déclare dans un conseil qu'on ne peut pas dépasser les 80% en termes d'aide publique, moi je fais la démonstration. Je vous réponds, la législation a changé entre temps. Alors attendez la question. Je vous donne la réponse, la législation a changé. Attendez la fin de la question. Quand il déclare qu'aujourd'hui, est-ce qu'il reste sur sa position? Non, mais la législation n'a pas borné à ce point. Je ne suis pas une borne. Donc la législation a changé, c'était 80% le plafond aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin. Il y a même une circulaire du ministère de l'Intérieur qui dit les conditions pour aller jusqu'à 90%, notamment les territoires en difficulté. Je prends acte.
Donc, je m'attelais à respecter les textes. Mais si les textes évoluent, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Alors, Monsieur D'Alexis. Ouais. Je vais poser, il a tellement insisté sur Bizdari. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait de cette richesse que nous avons. Qu'est-ce qu'il en aurait fait? Est-ce qu'il aurait laissé dans l'abandon? C'est ça mon Monsieur souci. D'Alexis. Le Bizdari, nous avons un projet pour Bizdari, monsieur le maire. Et puis, oui, nous voulons que Bizdari devienne notre base administrative. Voilà, nous voulons développer sur Bizdari, rassembler sur Bizdari les services administratifs et que, de toute façon, c'est acheté. La région n'en voulait pas, le conseil départemental ne voulait pas, l'intercommunalité n'en voulait pas, nous l'avons acheté. Moi, je me suis toujours, je l'ai toujours dit, que je pensais que c'était pas une bonne idée d'investir à ce niveau-là. Maintenant que c'est fait, maintenant que nous l'avons, il va falloir bien trouver une orientation pour cette structure qui est achetée. Malheureusement, là encore, nous avons un avis divergent. Je ne pense pas que l'histoire de l'esclavage des Jésuites nous permettra de développer de la richesse. Donc maintenant, il va falloir se repositionner sur cet acquis, sur ce bâtiment, pour voir quelle orientation stratégique que nous allons devoir développer sur cette acquisition, qui est déjà de toute façon dans l'immobilier du territoire. Merci. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Vous aurez à cœur de continuer sur votre territoire et je vous souhaite donc une bonne campagne. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Excellente soirée à vous et puis demain, nous nous retrouvons avec une autre commune, un autre débat. Excellente soirée.